Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en ce mercredi 20 mars. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. On démarre bien sûr par vos prévisions météo. C'est la première journée du printemps. Aujourd'hui, malheureusement, le ciel devrait être couvert tout de même dans la journée. On a profité d'un peu de soleil et d'un peu de ciel bleu ce matin, mais rapidement quand même les nuages reprennent le dessus. Les éclaircies seront rares, les moments de ciel bleu par endroits localisés. Les perturbations nuageuses devraient dominer cette journée, mais sans précipitation tout de même pour cette première journée de printemps. Les températures, elles sont de saison avec 10 degrés à Dunkerque, 11 à Calais à Boulogne, 12 degrés à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une tout d'abord de l'actualité, les images des manifestations hier dans la région, notamment à Lille, 3000 personnes rassemblées pour la grande manifestation régionale, mais aussi des centaines de manifestants recensés sur le littoral, à Dunkerque, à Calais, à Boulogne. Les syndicats, parfois rejoints par quelques gilets jaunes, avaient appelé à la mobilisation, notamment dans la fonction publique, pour demander la hausse des salaires, des pensions, des minima sociaux. En marge de ces rassemblements hier après-midi dans les rues, dès la matinée, les agents du conseil régional avaient également manifesté en occupant, vous allez le voir, de manière symbolique, l'escalier d'honneur de l'hôtel de région. Une action menée conjointement par 6 syndicats. Depuis plusieurs mois, l'intersyndicale dénonce en effet la réorganisation des services, responsable selon eux d'une dégradation des conditions de travail. Autre revendication, les 900 postes supprimés depuis 3 ans au conseil régional. Les syndicats regrettent surtout le manque de dialogue social de la part du président Xavier Bertrand, lequel les a reçus tout de même le 25 février dernier, sans permettre des avancées positives selon la secrétaire générale UNSA, interrogée à ce propos par Edil Gunaï. Tout est effectivement décidé par M. Bertrand et donc c'est pourquoi on lui a demandé rendez-vous. On a été reçu le 25 février en insistant fortement pour lui faire parvenir en direct toutes nos revendications, sauf que la réponse est vraiment sur plusieurs points, pratiquement une fin de non-recevoir sur les différents points. Donc nous trouvons d'autres formes d'action, puisque c'est un homme de communication, eh bien nous communiquons également ce qui se passe à la région Hauts-de-France. Une action coup de poing, une action communication pour démontrer au président qu'il n'y a pas que les partenaires sociaux qui agissent, et il y a bien les agents, puisqu'il précise régulièrement qu'il va s'adresser en direct auprès des agents. Eh bien voici, Monsieur le Président, les agents sont là. Et en face, je vous propose d'écouter aussi Brigitte Fourré, la vice-présidente du conseil régional en charge du personnel, à propos de ce manque présumé ou dénoncé de dialogue social. Le président Xavier Bertrand et moi, nous sommes très attachés au dialogue social, bien sûr. C'est pas un hasard si hier matin j'étais avec le directeur général des services au pôle Saint-Leu à Amiens pour rencontrer l'ensemble des agents de la direction de l'éducation, donc des lycées et du patrimoine immobilier. Et ce dialogue qui a été noué hier a été un dialogue très constructif. C'est pourquoi moi, je regrette beaucoup que ce matin encore, les organisations syndicales aient boycotté le CHSCT comme il l'avait fait pour le dernier CT. Je pense que le dialogue social, c'est pas ça, c'est vraiment se rencontrer, avancer, discuter. Donc Xavier Bertrand et moi, nous continuerons bien entendu à avoir ce contact avec l'ensemble des agents et bien sûr aussi avec les organisations syndicales. Et encore une fois, j'espère qu'elles vont enfin renouer, elles, ce dialogue qu'elles prétendent distendu. Mais je voudrais dire que à qui la faute ? L'info en bref est également sur Grand Littoral TV après les premières réactions issues du projet de poulailler géant à Hoefkerk, près de Calais. Des riverains ont exprimé leur opposition lors d'une manifestation le 27 février dernier. Ils ont également envoyé 5 cahiers de doléances à la préfecture. De son côté, le conseil municipal d'Hoefkerk a voté ces derniers jours une résolution contre cet établissement. Je vous le rappelle, un atelier avicole, comme l'appellent précisément ses promoteurs. 40 000 volailles à quelques centaines de mètres du village. À l'arrivée, c'est le préfet qui décidera de toute façon ou non de l'ouverture de ce poulailler, même si le dossier vient d'être soumis à une consultation publique. La politique également, un an après sa démission du Rassemblement national, l'Audomarois Quentin Bourgeois vient de rejoindre François Asselineau et pourrait participer à sa liste UPR pour les élections européennes. Selon lui, de plus en plus de membres du Rassemblement national seraient dubitatifs quant aux décisions du parti et de Marine Le Pen en tête. Il sait bien que l'UPR ne fera jamais les scores du RN, mais il se dit désormais ancré dans ses convictions. Xavier Silly l'a rencontré. Pour moi, c'est essentiellement un changement de ligne, puisque donc après la présidentielle, Marine Le Pen a été très claire sur l'Union européenne, à savoir ne plus sortir et essayer de changer l'Europe. Et changer l'Europe, ça ne marche pas, puisque pour la changer, il faudrait l'unanimité des 27 pays. Moi, j'ai rencontré François Asselineau, je l'ai trouvé sincère dans ses choix politiques.
C'est bien entendu la sortie de l'Union européenne. Et ensuite, donc, il y a un retour de ce qui a fait la grandeur de la France, à savoir une politique diplomatique qui est multilatérale. Ensuite, une reconstruction des services publics qui aujourd'hui sont vendus à la découpe, contraints par l'Union européenne. Donc voilà, c'est des thématiques qui me tiennent à cœur. Au sein du Rassemblement national aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Beaucoup cherchent à faire changer les choses de l'intérieur et comme pour l'Union européenne, malheureusement, c'est très compliqué de faire bouger les lignes. Les européennes, il ne faut pas oublier que c'est un scrutin proportionnel à un seul tour. Donc c'est l'occasion de voter pour ses convictions et d'avoir éventuellement des élus qui nous représenteront efficacement. Parce que c'est vrai que j'aimerais rappeler, malgré la victoire du Front National à l'époque aux dernières européennes, les choses n'ont pas beaucoup changé justement et la majorité des partis, encore une fois, sont pour un changement de l'Union européenne, mais ce changement n'est pas possible. On termine ce journal avec la dernière exposition en date du château d'Ardelot à Condette, baptisée Chevalier et Noble Dame. Elle propose une vingtaine de costumes, de robes, de tuniques, tels que les seigneurs ou les habitants pouvaient se vêtir dans la région et dans le château d'Ardelot, précisément au XVe siècle. Une malle permet même aux enfants de se déguiser en costume d'époque. En parallèle de cette exposition, les visiteurs pourront découvrir des anecdotes, des histoires concernant le Moyen-Âge, des visites guidées, des ateliers aussi destinés aux enfants durant les prochaines vacances scolaires. Jennifer Chilo, médiatrice culturelle, nous en dit plus au micro de Marine Kijek. Par exemple, à la couleur du costume, les teintes profondes ou chatoyantes, le pourpre, le bleu, le noir, ce sont des couleurs difficiles à obtenir et qui font que le tissu est extrêmement cher. Et donc, c'est vraiment réservé aux nobles, contrairement aux gens plus modestes qui, eux, sont vêtus de manière... déjà, les tissus, ce ne sont pas les mêmes. On va plus avoir de la laine pour les gens modestes et on a la soie, le velours de soie pour la noblesse. Et puis la teinture des couleurs pour les gens pauvres ou modestes, ça va être les fonds de teinte, les fonds de cuve qui vont être ternes, donc du beige, du marron. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo en ce mercredi 20 mars. C'est le printemps aujourd'hui. À tout de suite.